Salut, c'est Mina, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sentiment d'infériorité, cette image que tu as à l'intérieur de toi et que tu projettes à l'extérieur. Si pour toi, t'exprimer ou t'affirmer en public s'avère être un exercice difficile, si tu as tout le temps besoin de t'excuser pour tout et n'importe quoi et d'en faire toujours plus pour te sentir aimé, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je te propose 3 clés qui vont te permettre de te détacher de ce sentiment d'infériorité. Je te retrouve tout de suite. Le sentiment d'infériorité s'exprime toujours par une compensation et cette compensation, elle se traduit par un comportement excessif. Alors on retrouve 3 types de comportements excessifs. Tu as des personnes qui vont s'excuser en permanence, aller parfois même jusqu'à s'excuser d'exister. Elles vont se mettre en retrait, se faire tout petit pour laisser l'espace disponible aux autres et elles vont donner tout ce qu'elles ont en leur pouvoir pour aider les autres dans le but de se faire aimer, apprécier ou d'obtenir de l'attention des autres. Et tu as 2 autres types de comportements excessifs. D'ailleurs, c'est Adler qui avait développé cette idée que l'être humain, dans son insécurité, avait besoin de compenser par un comportement excessif, notamment des personnes qui se comportent avec condescendance, arrogance, ou alors des personnes qui vont tout le temps dévaloriser les autres pour se procurer pendant quelques instants un sentiment de puissance intense. Quand tu comprends que ce type de comportement cache une douleur profonde et intense, je crois que tu as beaucoup plus de facilité à être tolérant et indulgent. Maintenant qu'on a vu les manifestations du sentiment d'infériorité, on va voir ce qu'on peut en faire. C'est parti. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Entoure-toi de personnes bienveillantes qui te renvoient une image positive de toi et qui sont indulgentes à l'égard de tes failles. De cette façon, tu vas renforcer ton estime de toi et tu vas te détacher des fausses croyances. N'aie pas peur de faire du tri dans ta vie et de ne garder que les personnes qui t'inspirent. Et souviens-toi que ces personnes qui t'inspirent ne sont que le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. Ne te compare pas aux autres, nous sommes tous sur notre propre chemin et nous sommes tous uniques, c'est cette unicité qui fait notre force. Si tu es perpétuellement dans la compétition, alors tu risques d'être trop souvent déçu et confronté à l'échec, parce qu'une copie ne restera qu'une simple copie, tu as la chance d'être une version originale. Plutôt que de te comparer à l'autre, tu peux puiser une source d'inspiration en elle et souviens-toi d'une chose, tu as très probablement des forces que cette personne n'a pas. Et pourquoi pas inspirer cette personne de tes forces et puiser en elle les ressources et l'inspiration dont tu as besoin pour grandir, réaliser ou améliorer ce que tu souhaites dans ta vie. De cette façon, tu vas réaliser que cette personne est en fait ton égale et que vous avez beaucoup de choses à apprendre l'une de l'autre. C'est de cette façon que je te propose de transformer ce sentiment qui est parfois difficile à vivre en une source de motivation puissante. Détache-toi de l'opinion des autres. Les autres prennent sur toi le pouvoir que tu veux bien leur octroyer. Si tu négliges la personne que tu es et les valeurs qui t'animent par peur d'être jugé, alors tu perds le contrôle de ta vie. Tu n'as besoin d'aucune approbation pour être celle ou celui que tu veux être. La réalité, c'est que l'opinion des autres ne te concerne pas. Elle est basée sur le passé et l'histoire personnelle de chacun et cela n'a rien à voir avec toi et avec ton histoire. Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Lorsque tu n'es plus dans la résistance face à cette idée, alors tu deviens libre d'être celle ou celui que tu veux être. Il n'y a rien de malsain à avoir un sentiment d'infériorité. D'ailleurs, tous les êtres humains l'ont ressenti à un moment ou à un autre. Ce qui est important, c'est la façon dont tu vas réagir face à ce sentiment et l'impulsion qu'il va te transmettre pour donner un peu plus de sens à ta vie et t'épanouir. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Je te dis à la semaine prochaine et dans l'intervalle, prends soin de toi.